Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto Art Journal. J'ai décidé d'utiliser mes poudres Magical de Lidl's Gang que j'ai reçues de la Fée du Scrap avant-hier. Et c'est pour ça que je protège bien donc toujours mes pages en dessous avec un petit essuie-tout. Alors, voici toutes les poudres que je possède. J'en ai 22 au total. Et j'ai décidé pour cette page d'Art Journal d'utiliser deux coloris. Donc, je vais utiliser le Foxglove Fuchsia, donc qui est une poudre flat, c'est-à-dire qui est sans reflet irisé. Et puis, en seconde couleur, j'ai choisi la Tainted Love Teal. C'est un vert turquoise, cette fois-ci, qui est vraiment avec des reflets irisés, métallisés, qui sont vraiment sublimes. Vous allez le voir dans la vidéo. Je l'adore, c'est vraiment une de mes poudres préférées. Voilà. Donc, je vais travailler essentiellement avec ces deux coloris. Et puis, voilà, je range donc mon nuancier et le reste de mes poudres. J'utilise un pinceau de maquillage, en fait, tout simple. Et il est en forme d'éventail, ce qui permet vraiment de bien saupoudrer voilà, la poudre sur la page sans faire trop de gros paquets. J'utilise également un pulvérisateur d'eau. Donc cette fois-ci, j'ai acheté une bouteille. Donc vous savez, c'est de l'eau thermale à se pulvériser quand il fait chaud, qu'on peut trouver dans les rayons hygiène dans les supermarchés. Parce qu'en fait, je trouve que ça pulvérise vraiment avec des petites gouttes très fines et très doucement. C'est beaucoup moins brutal qu'un petit pulvérisateur classique. Donc là, je prends la poudre sur mon masque. Alors ça, c'est un masque avec des lettres. C'est le masque de la Fée du Scrap. C'est la marque La Fée du Scrap. Il est vraiment très beau ce masque. J'ai également le masque chiffre. Voilà, donc là, je l'utilise, je le place, je n'y touche plus. Voilà, et puis je viens avec mon petit pinceau saupoudrer un petit peu de fuchsia et un petit peu donc de vert turquoise. Et je n'ai pas du tout préparé mes pages, hein. Par contre, cette fois-ci, elles sont vraiment à l'état vraiment brut. Voilà, donc j'ai pas mis d'acrylique blanche, j'ai pas du tout mis de gesso non plus. Voilà, puisque la poudre, j'aime bien la travailler sur le papier vraiment tel quel, pour qu'il puisse absorber l'eau comme il faut ensuite. Voilà, donc là, je mets un petit peu de papier essuie-tout sous ma bombe, parce que des fois, ça coule d'un coup par en dessous. Et puis, je pulvérise d'assez haut, vous voyez, pour vraiment faire une petite brume, en fait. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus sympa, ça donne un effet beaucoup plus doux, comme je vous le disais tout à l'heure, et ça permet vraiment de jauger l'eau qui va tomber sur les pigments. Donc j'en rajoute si besoin, mais j'aime bien aussi le petit côté gouttelette que je souhaite conserver sur la page. Ensuite, j'enlève délicatement mon masque. Voilà. Donc ça n'a pas forcément super bien marché, la technique du masque, mais on voit quand même qu'il y a quelques lettres en blanc qui sont quand même restées. C'est pas grave, je décide de le poser à l'envers et de venir récupérer les pigments. Là, je viens appuyer avec un papier essuie-tout. En fait, c'est toujours un petit peu la même technique, hein. On fait exactement la même chose pour les Distress Oxide, hein, quand on travaille avec les masques ou les pochoirs. Voilà. Et là, je renouvelle l'opération. J'enlève tout doucement le masque. Et là, j'adore le résultat. C'est sublime. Donc, il y a d'un côté vraiment les lettres qui sont marquées. Et de l'autre côté, bien c'est le contraire, avec cet effet moucheté, voilà, avec les petites gouttelettes des pigments. C'est très beau. Donc je suis très contente du résultat. Je trouve que le fuchsia et le vert turquoise comme ça se marient super bien. Je nettoie immédiatement mon masque. Et puis voilà. Il va falloir que je sèche un petit moment. C'est un petit peu long, mais bon, je vous ai passé cette étape. Donc on voit bien le côté irisé ici de la couleur Tainted Love Teal. Donc sublime, métallisé, irisé, qui vient se mélanger en fait à ce fuchsia superbe en fait, qui est lui plutôt mat, qui n'a absolument aucun reflet. C'est super joli. Donc on voit vraiment bien, même à la caméra. Je suis très contente de vous montrer parce que ça rend super bien. Donc le rose fuchsia avec le vert turquoise, ça a donné un petit mélange vraiment sympa qui devient tout petit peu violet au centre. Là maintenant je vais utiliser
un pochoir également de la Fée du Scrap. Donc la marque La Fée du Scrap. C'est un pochoir avec plusieurs poids. Et je vais venir avec la Distress Oxide, c'est la Peacock Feathers, tamponnée pour avoir des petits pois comme ça sur les bords de ma page. Donc comme ça me fait une petite décoration sympa sur les bords. J'ai choisi cette couleur parce qu'elle se rapprochait vraiment de la couleur de la poudre Magical. Et donc je range tout ça. Maintenant je choisis de venir travailler les fleurs. J'ai choisi la planche de All & Crate. Il s'agit de la planche 441 qui s'appelle Lotus Clusters. C'est une planche que j'aime énormément, je trouve que les fleurs sont vraiment sublimes. J'aime beaucoup les dessins donc, de Bipacha Beka qui sont vraiment superbes à chaque fois, avec vraiment un design assez moderne je trouve, et puis toujours des traits super fins, vraiment une délicatesse dans ces fleurs, j'aime beaucoup. Et donc je choisis donc d'utiliser ma plateforme Team Holz pour pouvoir effectuer plusieurs tamponnages en fait. Voilà, une fois que je l'ai sorti, j'en profite voilà, pour tamponner plusieurs fois le même motif avec mon encre Versafine noire sur du papier Bristol. Voilà, donc là je place vraiment mes aimants le plus près du tampon. Parce qu'en fait, quand on ouvre la petite porte de la plateforme, à chaque fois, le papier a tendance à se coller au tampon, donc il faut faire attention. Donc, placez toujours les aimants au plus près du tampon, c'est vraiment le mieux. Là, je choisis à nouveau de réaliser donc un tampon comme ça en 2 fois. Donc, comme ça, je peux avoir un motif vraiment bien marqué, avec les traits bien noirs. La plateforme, pour ça, c'est vraiment super. Souvent, on n'arrive pas à l'obtenir seulement avec un seul passage d'encre. Donc là, vraiment, c'est super. Je range mes petits aimants et ma plateforme. Et puis, je choisis de travailler la colorisation au crayon de couleur Prismacolor. Donc, je les aiguise bien avant. Donc, je choisis un rose fluo, un fuchsia, un violine et un noir. Donc, j'essaye de vous faire un petit zoom pour que vous voyez de plus près. Je les pose sur un chiffon puisque je déteste entendre mes crayons de couleur sur la plaque en verre. Comme ça fait pas de bruit et puis ça les protège. Donc je commence par l'intérieur. En fait, on va placer les ombres. C'est très facile hein, puisque déjà les fleurs dessinées nous montrent où sont les ombres avec les traits noirs qui sont plus présents à certains endroits. Donc on commence par l'intérieur des fleurs qui est toujours du noir au fuchsia et puis qui finit par le rose le plus clair. Là, c'est le rose fluo qui est ma couleur la plus claire. Et puis, je viens comme ça réaliser toute la fleur avec la même technique. Donc, les ombres, elles sont faciles en fait à voir parce que c'est déjà, pour moi déjà, je trouve que c'est déjà bien marqué. Et puis, on suit toujours le même système. Donc, que vous travaillez au feutre, aux aquarelles ou bien au crayon de couleur, il faut toujours appliquer cette technique. Donc, voilà, le centre de la fleur recevant moins de lumière que l'extérieur. Il est logique que, voilà, que le bas du pétale soit plus foncé. Donc en tout cas, pour ce modèle de fleur, c'est ce qui me semblait voilà, le plus approprié. Et donc je viens comme ça créer mes dégradés avec ces crayons qui sont vraiment superbes puisqu'ils sont vraiment très gras, pardon. Ils sont à base de cire, c'est des crayons d'artiste. Ils sont vraiment sublimes. J'ai la collection complète des 150 et je me fais vraiment un réel plaisir toujours de mettre en couleur les tampons avec ces crayons. Donc ma fleur est presque terminée. Je viens maintenant avec mon crayon noir repasser vraiment tous les contours et accentuer les ombres. Voilà, donc vous voyez, j'hésite pas à revenir sur ma colorisation, c'est pas grave, je mets du temps, mais j'ai l'habitude en fait de passer du temps à colorier puisque j'aime beaucoup faire aussi les coloriages d'adultes, donc une fleur ça ne me fait pas trop peur puisque j'ai vraiment réalisé des grands coloriages, voire des doubles pages, donc j'ai l'habitude voilà, de colorier, ça me détend, ça me plaît. Et puis pour avoir un bon résultat, il faut y passer un petit peu de temps, donc vous voyez. En fait, la fleur, elle brille même parce que les crayons sont tellement gras qu'en fait, ça fait un effet un petit peu brillant. Je décide de laisser l'intérieur de la fleur en blanc.
J'ai donc réalisé ainsi 3 fleurs sur lesquelles je suis venue ajouter des petites touches de Posca blanc. Donc ça, c'est un Posca blanc très fin, le plus fin qui existe. Et je suis donc venue faire des petits traits blancs et des tout petits points en blanc pour donner du contraste et du relief à la fleur. Donc voilà, je trouvais ça plutôt sympa de faire ces petits reflets en blanc. Je viens les placer sur ma page et ça me plaît pas forcément, je trouve que ça ne ressort pas trop. Donc je décide de refaire une fleur cette fois-ci dans les bleus vert turquoise. Donc je repars avec la même technique, avec donc du noir, du vert canard, on va dire, bleu canard, et puis après avec un turquoise un petit peu plus clair. Et donc je me relance dans une colorisation de fleurs de la même façon que j'ai réalisé donc la rose, les 3 roses. Voilà, parce qu'en fait, je trouve que les 3 roses, voilà, ça manquait de quelque chose. Donc, tout au long de ma page d'art journal, en fait, je procède comme ça. J'ai absolument aucune idée au départ, et puis j'avance vraiment à tâtons, en regardant ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, ce que je dois ajouter. Donc, c'est vraiment pas évident. J'ai jamais en tête ce que je vais faire au départ. Comme je le dis souvent, c'est très difficile. Ou je pars d'une idée de fond, ou je pars d'une idée de tampon bien précis. De tampons de personnages que je veux mettre en scène ou des fleurs, où je pars vraiment avec un fond. Là, vous voyez, j'avais vraiment envie de partir avec ce fond au pigment magical, mais en fait, je savais même pas que j'allais utiliser ces fleurs-ci au départ. C'est vraiment petit à petit que j'avance et que je fais mes pages d'art journal. Voilà, c'est selon l'inspiration qui vient donc vraiment petit à petit. Il peut arriver que j'ai déjà des projets en tête, hein, vraiment précis, mais c'est rare. Donc là, toujours pareil, donc je commence de la couleur la plus foncée pour aller vers les pétales, vers l'extérieur des pétales en plus clair. Ma fleur est terminée en turquoise et cette fois-ci, je ne viens pas avec le Posca blanc, mais avec le Posca noir. Voilà, je trouve que ça ressort bien aussi et je viens reprendre tous les traits du tampon plus ou moins en appuyant tout doucement, en essayant d'avoir le trait le plus fin possible. Et puis, je viens surtout accentuer les contours de la fleur pour que chaque pétale se démarque bien. Je refais également les petites taches qu'il y a sur les pétales, puisqu'il y a déjà des petites taches d'origine à chaque fois sur ces fleurs. Et je viens la découper avec mon petit ciseau. Donc ça, c'est le petit ciseau de Tim Holtz. Voilà, il a des lames un petit peu dentelées. Ça ne se voit pas du tout à la découpe, mais je l'adore pour faire les petites découpes. Il est parfait. Donc je viens voir un petit peu ce que ça donne sur ma double page d'art journal et cette fleur turquoise, je l'adore. Je vais certainement la mixer au rose. Voilà. Et je pense que je vais certainement faire, en fait, voilà, j'essaye, vous voyez, dans ma tête, j'essaye d'avancer au fur et à mesure, en fait. Je vois ce qui est le mieux. Là, le turquoise ne ressort pas trop. Donc bon, c'est pas grave, je laisse tomber, je vais voir après. Là, je viens piocher, donc j'ai un petit bac avec plusieurs cases où j'ai déjà préparé des tamponnages, vous voyez, avec des petits mots, des petites étiquettes en noir et blanc. Et donc j'ai choisi plusieurs tampons. Donc ce sont des tampons de la marque Florilège. Je pense que les Oser l'amour et Aimer la vie, c'était la collection Yellow. C'est un beau tampon bois avec 3 carrés comme ça avec des écritures. Et puis les étiquettes aussi, c'est de la marque Florilège. Et puis ensuite, vous allez voir, j'ai une petite découpe de mots que du bonheur. Donc ça, c'est toujours des petites étiquettes que je me fabrique et que je m'imprime. Et là, donc, je viens, voilà, je cherche comment je vais composer un petit peu cet ensemble avec les étiquettes, les fleurs, et voir sur quel côté de page ça ressort mieux. Et je décide de placer donc la fleur turquoise, cette fois-ci, vous allez le voir, à gauche. Voilà. Donc je vais la poser en haut à gauche parce que je trouve que c'est le côté le plus blanc. Donc elle va ressortir beaucoup mieux que sur mon fond qui est déjà bien chargé. Donc je la mets en haut à gauche et puis voilà, pour créer l'équilibre, pardon, je viens mettre seulement une fleur à droite. Donc j'en ai mis 3 à gauche et une à droite. Je voulais pas faire 2 et 2, surtout pas.
Donc c'est une à droite et 3 fleurs à gauche. Et je viens comme ça faire un petit ensemble d'étiquettes et de fleurs mêlées. Et je viens donc coller tout ça avec ma colle, ma petite colle. Et je viens donc avec le pinceau, voilà, pour pas qu'il y ait de surplus. Et je viens appuyer avec un papier de brouillon bien fort. Mais là, il y a une petite différence de niveau, donc je viens mettre un petit peu de scotch mousse sous le carré et mes lavis. Là, je procède de la même façon, je mets ma colle liquide blanche en dessous, je rappuie bien avec mon papier, et puis je termine avec les petits mots que j'ai coupés donc en 3, hein, que du bonheur, et je viens donc les poser juste à côté de la fleur. Je viens avec le gros Posca, donc ça c'est un gros Posca, c'est un des plus gros, mais celui-ci il a la pointe ronde. Et je viens faire des petits points comme des éclaboussures, donc comme j'ai souvent l'habitude de faire. Voilà, je n'aime pas trop secouer le Posca un petit peu partout, j'aime bien faire mes petites gouttes où je veux, donc je travaille comme ça. Et ensuite je viens avec le plus petit faire des toutes petites gouttes à côté de noir. Voilà, donc là je trouve que c'est déjà pas mal. Mais il y a quelque chose qui me dérange. Donc je trouve en fait que c'était trop sur ton. Donc j'ai décidé de rajouter des petites feuilles dans les tons de vert. Donc je suis venue avec un pochoir feuille toujours de la marque Florilège. Donc j'ai fait des colorisations au Prismacolor toujours. Et j'ai obtenu ces petites feuilles. Donc je n'ai pas filmé cette étape parce que ça aurait été trop long. Et je trouve en fait que d'avoir des petites feuilles vertes comme ça apporte un petit peu de contraste et un petit peu de gaieté dans la page. Je trouvais que c'était vraiment un peu trop ton sur ton pour moi. Déjà que c'est une page vraiment soft, j'ai pas utilisé de fluo ni quoi que ce soit. Donc j'avais vraiment envie de couleur, voilà, d'apporter une petite touche supplémentaire de couleur avec ces feuilles dans les tons de vert, voilà, qui tirent un tout petit peu sur le jaune fluo à la fin. Donc voilà. Je trouve que ça apporte quand même un petit plus. Ma page est terminée, donc j'espère que vous l'aimez bien. Moi, je suis plutôt très contente du résultat. Franchement, voilà, donc je mets quand même mon petit tampon dateur. Voilà, je fais ma petite étiquette. Donc, j'aime toujours mettre la date en bas à droite de mes pages d'art journal. Je trouve que c'est super quand on regarde après son carnet de se rappeler l'époque où on a fait ces pages. Donc vous allez voir le résultat d'un petit peu plus près. Et vous allez voir qu'on voit vraiment bien l'effet des poudres Magical. C'est sublime, ça brille vraiment bien. Cet effet métallique irisé est vraiment sublime. Ça, c'est donc la couleur Tinted Love Teal. Je l'ai eu dans un kit, hein, voilà. Donc vous allez retrouver tout ça sur la boutique de la Fée du Scrap. Et on voit vraiment bien, voilà, avec le fuchsia, ça fait un beau mélange, je suis très contente. Avec le petit pochoir à pois sur les côtés. Donc première utilisation de ces poudres Magical et je trouve vraiment que c'est sublime. Il me tarde de m'en servir à nouveau et de repartir dans mon art journal. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt.